Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. C'est Jésus qui s'adresse. En ce moment-là, c'est Jésus qui parlait à son peuple. Il était dans un corps de chair. Il s'adressait parfois aux pharisiens, aux sadducéens, à ses apôtres et à beaucoup d'autres peuples. Et comme l'apôtre Paul le dit que ces choses ont été écrites, ces choses ont été mises dans des manuscrits, afin que cela nous serve d'exemple. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 19, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si nous essayons de résumer cette écriture, ici, Jésus nous appelle à l'unité dans la foi. Alléluia. Ici, je répète, Jésus nous appelle à l'unité dans la foi. Alléluia. Et lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre, je ne me trompe pas, je crois que chapitre 11, où l'apôtre Paul parle des dons, où il dit que nous formons tous un corps. Alléluia. Et aucun membre ne peut dire que je n'ai pas besoin de tel. Parce que c'est bien que nous sommes différents organes, mais nous formons tous un seul corps. Alléluia. Et ce corps, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps spirituel de Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je répète que cette écriture nous appelle à l'unité. Alléluia. À regarder, à te voir toi-même dans la vie de quelqu'un qui est à côté de toi. Alléluia. Lorsque tu vois un frère, tu ne vois plus ce frère-là, mais tu vois toi-même dans ce frère-là. Tu regardes une sœur, tu ne vois pas une autre sœur, peut-être qui est noire, ou bien qui est bembe, ou bien qui est vili, ou bien qui est kamba, ou bien qui est blanc, qui est noir. Mais tu te vois toi-même dans ce frère-là. Nous devenons une seule personne. Alléluia. Mais c'est quoi aimer? Par la grâce de Dieu, allons mode pas à pas. Et c'est quoi aimer? Pourquoi Dieu nous demande de pouvoir aimer notre prochain? Voilà les questions qu'on devait se poser. Alléluia. C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? Alléluia. Aimer, nous ressortions le mot amour de aimer. Mais c'est quoi l'amour? C'est quoi? Alléluia. Et pour trouver la réponse, repartons dans les Écritures. Tu regardes une sœur, tu ne vois pas une autre sœur, peut-être qui est noire, ou bien qui est bembe, ou bien qui est vili, ou bien qui est kamba, ou bien qui est blanc, qui est noir. Mais tu te vois toi-même dans ce frère-là. Nous devenons une seule personne. Alléluia. Mais c'est quoi aimer? Par la grâce de Dieu, allons mode pas à pas. Et c'est quoi aimer? Pourquoi Dieu nous demande de pouvoir aimer notre prochain? Voilà les questions qu'on devait se poser. Alléluia. C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? Alléluia. Aimer, nous ressortions le mot amour de aimer. Mais c'est quoi l'amour? C'est quoi? Alléluia. Et pour trouver la réponse, repartons dans les Écritures. Nous allons ce matin réfléchir ensemble, peuple de Dieu. Est-ce que vraiment nous aimons notre prochain? Je vais aller mot à mot. Alléluia. Je vais commencer d'abord par définir c'est quoi l'amour. Et chacun de nous va se visualiser dans la définition. Parce qu'on peut prendre le dictionnaire pour définir l'amour. Je ne crois pas que le dictionnaire nous donnera une signification plus claire que la Bible. Alléluia. Ici, j'ai posté 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4, 5, 6 et 7. Alléluia. Ici, la Bible nous décrit les caractéristiques de l'amour. Et chacun de nous doit peut-être par la grâce de Dieu prendre le temps de lire ces 4 versets qui décrivent l'amour pour savoir est-ce que vraiment, réellement, j'aime mon prochain. Alléluia. Parce que on le dit, on doit aimer. Mais c'est quoi aimer? Et j'ai voulu partager ces écritures-là afin qu'ensemble, nous observons comme dans un miroir, dans ces 4 versets qui décrivent l'amour pour savoir est-ce que vraiment, réellement, je fais ce que le Seigneur me demande de faire pour mon prochain. Parce que on a l'impression qu'on aime son prochain. On a l'impression que ce que nous faisons, c'est ça, aimer son prochain. Mais
À la lumière de la parole, nous allons découvrir ce matin, est-ce que vraiment ce que je fais, c'est ce que la Bible dit? Parce que lorsque la Bible dit que tu aimeras ton prochain, c'est un commandement. C'est un commandement que le Seigneur te donne. Alléluia. C'est pas à négocier, c'est obligatoire. C'est le chemin qu'il faut suivre. Parce que lorsqu'on dit que Seigneur, je crois en toi, je vais t'obéir. Et l'obéissance, c'est ça. C'est faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que parfois tu le fais, mais tu ne le fais pas bien. Alléluia. Allons ensemble, bien-aimés de le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. La Bible dit que la charité, dans notre version, on dit l'amour. La charité est patiente. Alléluia. Est-ce que nous sommes patients avec nos prochains? Est-ce que toi et moi, nous sommes patients, comme la Bible décrit, pour la charité? Et d'autres versets, comme je l'ai dit, on parle de l'amour. L'amour est patient. Est-ce que nous sommes patients avec nos voisins? Alléluia. Elle est pleine de bonté. Alléluia. Est-ce que nous avons de la bonté envers nos prochains? Alléluia. Est-ce que nous avons de la bonté? L'amour est en train, là on est en train d'aller dans la profondeur de la description de l'amour. Est-ce que nous sommes patients envers nos voisins? Parce que lorsque ton voisin fait quelque chose, on a même des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui ne parlent même pas à leurs voisins, qui ne parlent pas à leurs frères, à leurs sœurs. Alléluia. La Bible dit que la charité n'est point envieuse. C'est la personne qui a l'amour n'envie pas son prochain. La personne qui a l'amour a de la patience pour son prochain. La personne qui a l'amour a de la bonté pour son prochain. La personne qui a l'amour ne se vante point. Il n'a pas d'orgueil. De l'amour, il n'y a pas d'orgueil. Il n'est pas orgueilleux envers son prochain. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Lorsque tu as de l'amour pour ton prochain, tu ne seras pas orgueilleux à l'égard de ton prochain. Tu ne vas pas envier ton prochain. Tu auras de la bonté, tu auras de la patience envers ton prochain. 1 Corinthiens chapitre 13. Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Est-ce que nous sommes honnêtes avec nos voisins ou bien avec nos prochains en particulier? Prenons le prochain. Globalisons d'abord et après, je vais aller dans la profondeur du prochain. C'est qui le prochain? Est-ce que nous sommes honnêtes avec nos prochains? C'est ça la question. Parce que si tu aimes, comme Jésus, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas te faire du mal. Mais tu arrives quand même à faire du mal à ton prochain. À ce moment-là, on dit que de l'amour. Non, on n'a pas de l'amour en nous. Elle ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. Il cherche le bonheur des autres. Il cherche la joie des autres. Elle ne s'irrite point. Combien de fois nous nous irritons contre les gens qui sont autour de nous? Et on dit qu'on aime notre prochain. Elle ne soupçonne point le mal. Bien-aimé, j'espère que quelqu'un est en train d'écouter. Quelqu'un écoutera ce message. On ne doit pas soupçonner notre prochain. Si vraiment on l'aime, on devait avoir confiance. Parfois la personne n'a pas dit la chose qu'elle a dit, mais on commence à s'il n'a pas fait cela, c'est parce qu'il pense ceci, c'est peut-être il est jaloux de moi. Ton frère n'a pas pensé comme ça. Parce que tu as en toi l'esprit du soupçon. Tu soupçonnes l'autre, une chose que la personne ne pense pas. Mais toi, tu te fais des idées sur la personne. Pourquoi il ne m'a pas salué? C'est parce que j'ai eu une nouvelle voiture. C'est parce que moi, je suis marié. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne soupçonne pas. Ah, s'il ne m'a pas salué, peut-être il ne m'a pas vu. Oui, peut-être qu'il n'a pas fait attention. C'est ça l'amour du prochain. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 6, la Bible dit, elle ne se réjouit point de l'injustice. Alléluia. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour où il y a la charité ne se réjouit pas lorsque l'autre est en train de souffrir, l'autre est en train de traverser des moments difficiles, lorsque l'autre a eu un problème au travail. Tu vas être content parce que si la personne a eu une situation et tu vas être content de ça. Ah, je savais que cela devait arriver. Non. L'amour, c'est avoir une balance juste. Ce qui est bien et ce qui est mal, on sait comment les disséquer lorsqu'on a l'amour pour son prochain. Alléluia. Elle se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un que tu aimes. C'est faux, ce n'est pas l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 7.
Elle, voilà le point le plus important, elle excuse tout. Elle excuse combien quoi? Tout. Lorsque tu as de l'amour, tu vas excuser ton prochain de tout. On a posé la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon prochain? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Nous connaissons toujours la réponse. Et combien de fois nous faisons des erreurs et que nous allons vers le Seigneur pour demander pardon? Est-ce que le Seigneur nous rejette? Non. Le Seigneur nous pardonne parce qu'on est un prochain pour le Seigneur. Il a dit que vous êtes devenus mes amis parce que vous savez ce que je fais. Mais pourquoi nous voulons que le Seigneur nous pardonne, nous excuse, mais nous ne voulons pas excuser les autres. Nous ne voulons pas pardonner les autres. Alléluia. Et pour terminer, elle croit tout. Elle espère tout et elle supporte tout. Bien-aimés, on n'a pas tous le même comportement. Dieu ne nous a pas créés de la même manière. Dieu est dans la diversité. Alléluia. On doit apprendre à nous supporter. Chacun de nous a ses faiblesses. Chacun de nous a ses erreurs. Chacun de nous a ses points faibles. Alléluia. Nous devons apprendre à nous supporter. Si tu as de l'amour pour ton prochain, tu dois apprendre à supporter. Frère Francis, tu dois apprendre à supporter l'autre. Ma soeur, tu dois apprendre à supporter l'autre. Pasteur Théo, tu dois apprendre à supporter l'autre. C'est ça l'expression de l'amour. Dieu nous supporte dans nos erreurs. Alléluia. Et c'est parfois que nous supportons que Dieu parfois ne prend pas compte. Alléluia. La Bible dit que nous étions encore dans le péché, mais il nous avait aimés. Exprimons le même amour pour les gens qui sont autour de nous. Alléluia. Et la Bible déclare, tu aimeras qui? Ton prochain. Mais c'est qui ton prochain? C'est la question que tu veux se poser. C'est qui ton prochain? Le prochain, est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est mon père? Le prochain, c'est, d'après moi, je peux aussi avoir tort, c'est toute personne avec laquelle tu peux cohabiter. Au travail, les gens qui travaillent avec toi, tes collègues, ce sont tes prochains. Dans ta famille, même le monde de ta famille, c'est aussi un prochain. Tes voisins, c'est aussi un prochain. En résumé, si j'ai tort, vous pouvez me corriger, bien aimé le Seigneur. Je suis un homme, je peux commettre des erreurs. Le prochain, c'est quelqu'un d'autre, en résumé. Le prochain, c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Mais Dieu veut que tu considères cette personne-là de la même manière que tu considères toi-même. Alléluia. Mais pourquoi nous devons aimer le prochain? Alléluia, bien aimé le Seigneur. Vous allez voir, dans la plupart des cas, prenons par exemple pour un voisin. Je prends seulement l'exemple d'un voisin parce qu'il y aura beaucoup d'exemples qu'il faut prendre. Prenons l'exemple d'un voisin. Ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, tu vis chez toi, tu as des voisins. Mais tu ne parles pas à tes voisins. Tu n'as aucune relation avec tes voisins. Alléluia, mais lorsqu'un problème arrive à l'immédiat, que ton enfant tombe malade et que tu n'as pas de voiture, quelle est la personne que tu vas appeler la première? Prenons l'exemple que tu es au Congo, il n'y a pas d'ambulance. C'est la personne qui est à côté de toi. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec cette personne-là, mais comment tu vas aller déranger cette personne pour t'aider, pour amener l'enfant à l'hôpital? Ta maison est en train de brûler. Ton père vit loin de toi. Ta soeur vit loin de toi. Tes frères vivent loin de toi. La personne la plus immédiate, alléluia, la personne la plus immédiate que tu vas appeler, c'est la personne qui est proche de toi. Tu tombes malade au travail, ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, la personne qui est là, c'est la personne qui va t'aider. On tout cela, lorsque le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, c'est pour notre propre bien, parce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un. Alléluia, on ne se suffit pas dans la vie. Alléluia, prenons l'exemple de Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Moïse a vu Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Exode chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Il cause avec Dieu. Il reçoit la commission, une grande tâche. Il voit la puissance de Dieu. Dieu se révèle à lui. Il dit, va, je serai avec toi. Aaron va t'aider. Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé Moïse tout seul? Mais malgré ça, il a mis Aaron à côté de lui. Il a mis, bien aimé le Seigneur, les anciens à côté de lui. Mais pour bâtir le tabernacle, il y a une chose qui se passe encore. Il ne met pas l'esprit dans Moïse pour bâtir le tabernacle. Bien qu'il donne la vision à Moïse, mais il met cela dans une autre personne, qui est Bézalil. Vous voyez? Donc Moïse avait besoin de l'ordre. Dieu nous montre que Dieu ne met pas tout dans une personne. Donc au cas où tu n'as pas une bonne relation avec les gens autour de toi, tu vas souffrir parce que on n'est pas autosuffisant. On a
toujours besoin des autres. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir de bonnes relations avec les autres. Parce que qu'on le veuille ou pas, même si tu as beaucoup d'argent, tu auras besoin d'une personne qui pourra t'aider. Parce qu'il y a des situations qui vont s'élever dans ta vie où tu auras besoin d'une autre personne. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain, c'est pour notre propre intérêt. C'est pour notre bien-être. Ce n'est pas pour le bien-être de Dieu. Parce que lorsque les choses se vont mal, tu auras besoin de... Lorsque Dieu veut même t'aider, tu auras besoin d'une personne d'autre. Lorsqu'il veut te bénir, il va passer par une autre personne. Et si tu n'as pas de bonne relation avec les autres, tu auras la honte pour avancer et demander faveur à cette personne-là. Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.